Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, pile une semaine après la soirée de nos vies. C'était il y a 7 jours déjà, on bousillait l'Inter et ça paraît comme hier, tellement le bonheur ne redescend pas, même si le statut de champion d'Europe s'approprie de jour en jour. C'est vrai que j'ai fait mes 2 vidéos débrief de la finale dimanche dernier en étant encore sur un nuage. Je réalisais pas personnellement et c'est lundi au petit-déj, avant de repartir dans mon train-train quotidien, en scrollant les réels Instagram qui ressassent les pleurs de Marquinhos, de Kimpembe, la joie sincère de Luis Enrique, de Nasser, l'entrée de Désiré Doué sur Dolce Camara, la superstar. Et là, je me suis dit, ben oui, en fait, on l'est. Et tu t'appropries le terme, t'es champion d'Europe, ça imprime dans ton cerveau. Et aujourd'hui, eh bien, ça y est, le statut, on l'a, c'est absolument extraordinaire. Même si, bien sûr, on remet notre titre en jeu dès septembre et on va l'être pour les 12 prochains mois seulement. Il va falloir aller chercher une deuxième maintenant. Et là, dès la semaine prochaine, un nouveau titre aussi avec cette Coupe du Monde des clubs qui commence. Parce que, voilà tout le paradoxe. C'est vrai que, bon, on est sur un nuage, on y repense. Tous les soirs, il y a une nouvelle vidéo qui sort avec des images inédites. Le PSG qui a sorti son film, Canal+ aussi. Mais de l'autre côté, il y a plein de choses qui sont passées depuis la finale. Les rumeurs mercato qui sont reparties de plus belle, notamment au poste de central droit. Le dossier Mastantuono aussi avec la concurrence avec le Real Madrid. Nos internationaux qui, à part Kvaratskhelia, jouent tous avec leur sélection. La Ligue des Nations qui a eu un peu d'intérêt, notamment le France-Espagne, pour les questions du Ballon d'Or, aussi mise en avant par les différentes conférences de presse de l'équipe de France. Donc en fait, il y a eu plein de choses qui sont passées cette semaine. Et quand je me suis posé ce matin, samedi, après une semaine de dur labeur au stage, et que je me suis dit, bon, faut faire les vidéos, mais je ne savais pas par où commencer. Donc, pour aujourd'hui, on fait une petite vidéo pêle-mêle. On va revenir un peu sur toute l'actualité, la finale, mais aussi tout ce qui a été dit en termes de mercato, d'organisation par rapport à la Coupe du Monde des clubs et tout ça. Et demain, on fera une vidéo vraiment sur le poste de central droit parce que ça me paraît être le dossier le plus concret, celui sur lequel il faut revenir longuement avec Ilya Zabarny. Vous savez, c'est mon défenseur préféré, je l'ai répété à nombreuses reprises depuis le mercato hivernal et la sortie de cette rumeur. Je l'adore et donc je suis très content de le revoir associé au club. Bref, installez-vous, on va parler de tout ça, enfin pas du défenseur central parce que ce sera demain, mais dans cette vidéo, on part un peu pêle-mêle sur l'actualité PSG. Allez, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc que vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo là où j'ai commencé le débrief de la finale, à savoir le chambrage que j'ai fait envers l'Inter de Milan et leur côté superstitieux. Rappelez-vous, ils nous ont expliqué qu'ils sortaient leur maillot jaune. Ils ne pouvaient pas mettre le domicile parce que il était trop proche de nos couleurs. Et comme c'était nous qui jouions à domicile sur le papier pour la finale, en fait, on a choisi notre maillot avant eux. Et du coup, ils étaient obligés soit d'avoir leur blanc et bleu extérieur, soit leur troisième jaune. Et comme ils n'avaient jamais perdu avec le jaune, ils nous ont expliqué ça avec la superstition machin. C'est le maillot porte-bonheur, un peu comme nous avec notre Jordan et les ailes. Et vous me connaissez, je suis pas dans la superstition. Dans l'avant-match d'ailleurs, je le dis avant, je veux sûrement pas jouer avec notre maillot des ailes là. Je veux le maillot domicile. Une finale comme ça, c'est avec le Echter. On s'en branle de la superstition. Et donc, c'est vrai que je les ai un peu taclés, les interistes, sur le fait qu'ils aient sorti ce maillot jaune et qu'ils nous aient expliqué ça. Il y a la Serbie aussi qui a joué avec les mêmes crampons qu'en demi contre le Barça, qui était d'ailleurs troué. Bon, tout ça, je trouve ça un peu stupide et donc je les ai un peu taclés là-dessus. Mais je dois avouer que s'il y a bien une équipe qui méritait pas le tacle, c'est eux. Parce qu'ils ont été
absolument digne, respectueux, et du coup je commencerai par la déclaration de Luis Enrique en fait, en post-match, où il dit vraiment bravo à l'Inter de Milan, parce que je les ai vus quand on a soulevé la coupe, ils étaient là, ils sont restés, ils nous ont regardés. C'est vrai que ça doit être tranchant, hein, c'est difficile, mais voilà, ils ont été dans un respect absolu de notre victoire, ils étaient abattus, hein, c'est absolument historique ce qui s'est passé. Il y a 3 choses. Déjà sur le terrain, ils étaient tendus entre eux, hein, dès le début. Hein. Ils auraient pu faire dégorger ça sur le PSG, en mettant des big semelles, en voyant des gigatacles. Donnarumma, par exemple, leur faisait péter les plombs à chaque fois qu'ils voulaient relancer. Et au final, ils ont rien fait d'illicite. Ils ont respecté le jeu jusqu'au bout, malgré la valise qu'ils prenaient. Et le match terminé à la 20e minute. On rappelle qu'on mène 2-0 en finale au bout de 20 minutes. Ça, c'est... Je ne cesserai jamais de le répéter. Deuxièmement, donc, en après-match, le fait qu'il reste et tout ça, c'est quand même la classe. Et après, je t'avouerai que quand j'ai vu les insultes de leurs supporters, le fait qu'il n'y en avait qu'un seul qui les attendait à l'aéroport au retour à Milan, bon, je me suis dit, Inzaghi a fait des miracles avec les outils qu'il avait à sa disposition. Autant sur la Serie A, je trouve ça un peu lamentable qu'il soit pas champion cette année. C'est vrai, parce que le Napoli qui finit champion avec quoi, 82 points, c'est pas un très beau champion, quoi. Alors ok, au Napoli, il y a un super milieu, hein, McTominay machin, mais voilà, 82 points, normalement l'Inter ils doivent finir devant. On le sait bien, sur le papier ils ont une meilleure équipe, mais en Ligue des Champions, bon, voilà, il y a quand même des exploits, une vraie surperformance. Et bon, c'est un peu difficile. Les jugements, c'est un peu dur envers eux. Donc c'est vrai qu'ils m'ont fait un peu de peine. Et donc, je souligne leur classe. Voilà, je commence par là. Surtout qu'en plus, ils m'ont fait encore... Enfin, d'autant plus quand tu vois 2 jours après, Inzaghi qui signe en Arabie, alors que tu avais les rumeurs pendant la préparation. C'est-à-dire que le mec, plutôt que de préparer la finale, c'est vraiment vrai. Il négociait son chèque au golf. Pas ouf. Vraiment, c'est vraiment pas ouf. C'est un entraîneur que j'adore, Inzaghi. Hein. Les plus anciens s'en souviennent, je le voulais quand il était encore à la Lazio Rome, et que nous, on avait Leonardo et tout ça, c'était en 2020. Franchement, pleine préparation de finale, faire ça, je trouve ça vraiment pas dingue. Et puis, bah voilà, t'es en fin de cycle. Sur la finale, pareil. Alors Inzaghi, c'est le genre d'entraîneur un peu à la Unai Emery, hein, qui est très expressif sur son banc. C'est pas du Luis Enrique. Même si Luis Enrique a vécu sa finale un peu à la Unai Emery, c'est vrai que sur le banc, tu le vois très actif, même quand on mène et tout ça et que le match est un peu plié. Mais du coup, Inzaghi, ça a dégorgé complet sur ses joueurs. Les Di Marco, les Yann Sommer. Alors, Lautaro Martinez, il y a une histoire, je crois, avec sa grand-mère qui est partie, machin. Je suis pas bien au fait, mais l'image au début du match où il se met à pleurer dans son maillot, bah, tu te dis pour une finale de Ligue des Champions, commencer comme ça, émotionnellement, c'est quand même pas dingue. Hein. Normalement, tu pleures à la fin, quoi, pas au début. Donc, c'est vrai que là-dessus... Est-ce que l'Inter n'avait pas perdu la finale avant le début? J'en ai quand même bien peur, quoi. Donc voilà. Bref, les pauvres interistes, bon courage à vous. Reconstruisez-vous tranquille, hein. C'est pas avec votre propriétaire Zhang qui a des oursins dans les poches et voilà, un club qui financièrement peine un peu. Hein. Heureusement, BP Marotta trouve tout le temps des joueurs libres pour refaire l'équipe. Mais bon. C'est vrai que ça fait un peu de peine pour eux. Voilà. Côté PSG, les célébrations très réussies au Parc des Princes. Vraiment incroyable la soirée au parc, j'y étais pas. Et vraiment, j'ai regretté. Autant la célébration sur les champs, j'en ai rien à péter. Et je me suis dit, bah t'as bien fait de pas y aller à 14 h parce que peut-être, sûrement, hein, ça devait être très très cool. Mais bon, les images, voilà. Le bus était trop loin, le dispositif de sécurité trop important. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop regretté. Et puis ensuite, tout le monde qui s'est envolé pour leur sélection. Et c'est vrai qu'on va revenir un peu sur cette semaine parce qu'il y a des choses à dire. Hein. On va parler des uns et des autres et faire des petits liens comme ça. Déjà, commençons par Donnarumma qui a mangé 3 aides mi-temps. C'est quand? C'était hier, ouais, contre la Norvège d'Erling Haaland. Et je crois qu'Erling Haaland ne brille même pas. Enfin, il y a le 3e but, je sais pas qui le met parce que j'ai quitté à 2-0, mais les 2 premiers buts, c'est pas lui. Il se fait carry et bon, c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, c'était qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Alors que l'Italie n'a ni joué celle au Qatar, ni celle en Russie en 2018.
pas de match de Coupe du Monde depuis 2014, quoi. Et depuis l'Euro 2021, qui remporte, ce qui est pas rien, c'est quand même très très compliqué cette sélection. Et quand tu vois l'équipe alignée hier, ouais, tu te dis c'est vraiment la mort d'une nation absolument mythique, emblématique du foot. Donnarumma, évidemment, bon, j'en parle parce qu'il y a la question de la prolongation. Son agent était au siège de l'Inter dans la semaine, et Donnarumma en conférence de presse quelques heures après, évidemment au titre de sa sélection, et du coup on lui a posé la question. Il a dit bah, je sais pas ce que fout mon agent là-bas, mais voilà, ma priorité c'est prolonger à Paris où j'ai tous mes repères, mais par la suite je ne me ferme pas les portes, peut-être que je pourrais revenir en Italie. Bon, les Italiens ils disent tout ça, hein. Marco Verratti il a toujours dit qu'il se fermait pas la porte à un retour là-bas, mais autant avant la finale j'étais tranquille, je me disais oh, c'est logique, ils se disent qu'ils vont signer après. Là, ils se concentrent sur le sportif et puis tout le monde se réunira. Mais cette semaine, on a eu des sons de cloche un peu différents. Selon le Parisien, il y a un problème sur le salaire, en fait, parce qu'il était donné à l'époque par Leonardo dans le cadre d'un transfert libre. Donc, vous vous doutez bien que Donnarumma a un salaire de porc, entre 10 et 12 millions. Et du coup, on veut plus le payer autant. On veut aussi le soumettre au nouveau barème, là, la nouvelle politique de t'es payé en fonction du nombre de matchs que tu joues. Et à un moment de la saison, Donnarumma et son entourage, je crois, c'était avant le match à Liverpool, contre Liverpool, ils avaient accepté. Sauf que ils ont remis en cause ce deal et ils ont dit bon, on veut quand même une revalorisation par rapport au deal sur lequel on s'est mis d'accord, machin. Et son agent fait que de prendre la parole pour dire que Gigio a plein d'offres. Donc il a officialisé l'intérêt de l'Inter. Je crois qu'il a parlé du Napoli aussi. Il y a l'équipe qui a cité Manchester City. Il y a eu le Bayern aussi qui est venu là. La Juve, on sait que la Juve, il s'y intéresse un peu, mais de longue date. Donc, clairement, une volonté de faire monter les enchères chez son agent. J'ai quand même l'impression que c'est pas bouclé. Et que c'est vraiment du côté du joueur. Alors, c'est bizarre parce que du côté du PSG, on continue à dire qu'on est intéressé par Lucas Chevalier. Alors, bon, c'est vrai que Donnarumma, on a eu la question de est-ce que tu le prolonges, est-ce que tu le prolonges pas. Les autres années, c'était complètement logique de remettre son statut en cause. Mais alors, le faire partir l'année où le mec est un artisan majeur de cette Ligue des Champions absolument monumentale, historique, meilleure saison de l'histoire du club, ce serait un peu bête, quoi. Je comprendrais pas trop, donc c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre les positions des deux parties. Mais j'espère qu'elles vont se rapprocher. Et bien sûr, on souhaite une prolongation de Gigio qui serait amplement méritée. Voilà, le plus vite possible, s'il vous plaît. Pour qu'on soit tranquille, parce que c'est vrai que globalement, on sait qu'il va rester, on sait qu'il va partir. Il y a des interrogations sur Donnarumma, allez, Gonzalo Ramos et Lee Kang-in. Tous les autres, on sait très bien que voilà, ils sont poussés à la porte, machin, les Yoram Zag, tous les retours de prêt, il n'y en a aucun qui a sa place dans le PSG de Luis Enrique. Peut-être Marquinhos, c'est encore, hein. Marquinhos, je pense qu'il va rester la saison prochaine. Et d'ailleurs, c'est ce qui sort dans le cadre des rumeurs de recrutement, mais ça, on en parlera demain. Donc voilà, prolongation pour Gigio. Et puis après, il y a la politique de Luis Campos, mais il y a aussi le Qatar, en fait. Hein. Et là-bas, quand ils ont décidé de prolonger quelqu'un, de le garder, bon, ils te donnent le chèque en blanc, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé avec Luis Campos, qui prolonge 15 jours après la venue de l'émir à Paris, comme par hasard. Donc là, peut-être que s'ils prennent le dossier en main là-bas, bizarrement, en une semaine, ce sera réglé. Voilà. Pour retrouver un peu notre PSG qu'on aime aussi, hein, celui des chèques en blanc. Bref. Pacho, homme du match, avec l'Équateur, face au Brésil, de Marquinhos, 0-0. Et alors, je vais pas regarder le match, mais on a vu passer des images où tu le vois faire de super passes. Vraie responsabilité avec ballon, des passes vers l'avant et tout ça, c'est vraiment super. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il ne soit pas dans l'équipe de la saison UEFA. Enfin, il n'est pas dans l'équipe de la saison Ligue des Champions, mais Marquinhos y est. C'est Marquinhos et Bastoni. Bon, Bastoni, c'est logique, mais au PSG, enfin, Marquinhos, légende absolue, et les célébrations, voilà, la semaine dernière, c'est incroyable. Et je pense que sans lui, les célébrations auraient eu une autre saveur, parce que ça a été vraiment un capitaine exemplaire, les mots justes, la capacité à transmettre des émotions, nous faire chialer, tout ça, vraiment celui qui m'a donné le plus d'émotions, et surtout vis-à-vis de ses coéquipiers, en fait. Voilà, passer le trophée, laisser la place aux autres, pas empiéter. Non, c'était vraiment
parfait. Mais sur la compétition, c'est plus Pacho qui... Alors vous me direz, oui, pour l'équipe type, il faut un central gauche, un central droit. Ce genre de truc, c'est branlette. À chaque fois, ils te foutent 5 attaquants, ils te mettent 2 attaquants relayeurs pour foutre des attaquants dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Ils font n'importe quoi. Tu peux mettre Bastoni et Pacho, quoi. Parce que c'est vrai que les deux ont quand même été... et Pacho je pense, était meilleur que Marquinhos. Même Lamine Yamal l'a dit. Mais bon, Marquinhos, Pacho pâtit de sa discrétion, évidemment, je pense. Donc voilà. Pourtant, il y a des moments assez légendaires. Bah évidemment, ce corner évité sur le deuxième but, mais plutôt dans la compétition. Contre Aston Villa, le sauvetage à la dernière seconde, il est incroyable. Hein. Il est vraiment incroyable. Et c'est vrai que si on refait le fil de la saison, moi, sur la saison, il y a vraiment 3 moments où on a vraiment été, je pense, en difficulté. Alors, un quatrième, le fait que, voilà, sur les premières journées de poule, tu sois vraiment en ballottage défavorable, mais l'heure de jeu contre Manchester City où tu es mené 2-0. Le match, la double confrontation contre Liverpool qui a été la plus équilibrée, vraiment, la plus difficile, je pense, les 2 matchs les plus difficiles de la saison. Ils ont vraiment tenu tête et ça a été vraiment très équilibré. Et le match contre Aston Villa, faut pas les sous-estimer. Hein. Ils ouvrent le score chez nous et chez eux, ils nous mettent en difficulté. On est vraiment à 2 doigts d'aller en prolongation. Ils sont à 1 but de la prolongation, et sauvés par Pacho à la dernière seconde. Donc c'est vrai que cette double confrontation n'est pas à sous-estimer quand on fait la rétrospective de cette saison. Donc voilà, mais bon, Pacho a été absolument monumental. Vitinha pareil, Vitinha une campagne absolument légendaire. Il fait une entrée avec le Portugal contre l'Allemagne cette semaine incroyable. Et c'est dans la lignée voilà, de la dynamique actuelle. Il en profite, il surfe dessus, parce qu'il a sorti une campagne de Ligue des Champions contre des adversaires qui avaient les qualités de ses défauts, à savoir le côté athlétique, plus grand que lui, plus tonique, aimer le duel, et au final, il s'en est sorti. Et en finale, bah, il s'est retrouvé dans son fauteuil. Hein, il n'était pas contre une équipe anglaise, Arsenal, Liverpool, qui le mettait à mal. Et on a vu ce que c'est, en fait, quand il est dans un fauteuil. C'est absolument démentiel. Démentiel. Et on l'a déjà dit dans la vidéo débrief, mais Vitinha, comme ce PSG, peuvent en fait être un... Déjà, on est un champion historique. On est une équipe historique. Enfin, sur la phase à élimination directe, sur la progression dans la saison, sur le jeu, le côté, je broie les adversaires et tout ça, c'est historique, en fait. Je sais pas où est-ce qu'on se classe. Alors, les Barça Real de la dernière décennie, ça paraît une classe au-dessus, mais je pense qu'on rivalise. Pour moi, la dernière grosse référence, c'est le Bayern de 2020, qui est très sous-coté parce que, en fait, ils performent dans un contexte Covid qui les a un peu éclipsés. Mais le Bayern d'Hansi Flick, c'est vraiment une de mes équipes préférées au XXIe siècle, et je trouve qu'on s'est rapproché de cette référence. Après, les équipes après, pour moi, on est au-dessus. Les équipes qui sont après, même les équipes avant, le Liverpool de Klopp, je trouve qu'on est plus enthousiasmant qu'eux. Ouais, peut-être parce que pour moi en fait il y a le Real, le Barça, le Bayern, peut-être le City. C'est vrai qu'il y a le City de Pep Guardiola qui prend sa LDC en c'est 2022 ou 2023. Oh, je me souviens plus. Finale contre l'Inter, la finale, tu vois, par exemple, elle avait été un peu moins enthousiasmante que la nôtre, mais il y avait eu des matchs absolument légendaires contre le Real. Ouais, donc on se bat avec ça, tu vois, au niveau de l'histoire. Il y a l'histoire, mais il y a aussi la legacy. Et là-dessus, je pense que cette Ligue des Champions va vieillir comme le bon vin, dans le sens où on va laisser une trace, une influence, mais ça peut être légendaire. Hein. Ça peut être légendaire. Sur certains rôles, voilà, les permutations, le latéral qui se retrouve numéro 9, et Vitinha au poste de numéro 6, enfin on l'a déjà dit, on l'a déjà développé, mais avoir un 6 qui se retrouve sur le premier but, à être entrée de surface, à lancer Désiré Doué, alors qu'il y a déjà Fabian Ruiz relayeur dans la zone qui est venu garder le ballon et fixer 3 joueurs interistes pour justement libérer de l'espace dans le half space. Non, exceptionnel, exceptionnel. Bon, Doué qui a retrouvé l'équipe de France, et d'ailleurs Doué qui a posé son classique en Ligue des Champions,
sans équipementier. Donc le frérot va se faire des couilles en or là quand il va signer, bon, probablement chez Nike, hein, s'il veut être dans la lignée de Papa Neymar. Normalement c'est Nike, hein, pour désirer. Bref. Et maintenant, nouveau statut à assumer. Comme l'ont dit Guardiola puis Mbappé en conférence de presse aujourd'hui, on est l'équipe à battre. On a remis notre... voilà, on va remettre notre titre en jeu, bien sûr. Et ça, il va falloir l'assumer. Ça, il va falloir l'assumer. Ça peut entamer quelque chose de grand, hein, si on réussit voilà, à le garder un temps. Si on ne garde pas, ça ne va rien enlever à ce titre absolument légendaire. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Bon, Barcola et Dembous qui se pètent par contre avec les Bleus, ça un peu moins. Hein. C'est vrai que le staff des Bleus, on a une cartouche quand même pour par la suite leur dire, écoutez, laissez-nous les joueurs parce qu'ils font vraiment n'importe quoi. Quand j'ai vu Dembélé titulaire, Doué pareil, et Barcola rentrer, enfin Dembélé quand il sort, il est vraiment blessé. Visiblement, il devrait louper les 2 premiers matchs à minima de la Coupe du Monde des clubs. Barcola, on a un peu moins d'infos, mais c'est un peu stupide, quoi. C'est un peu stupide. Merci la Géorgie de nous avoir laissé Kvaratskhelia, du coup, il va pouvoir prendre le lead sur le début de cette Coupe du Monde des clubs. Ou pour moi, c'est à double tranchant la Coupe du Monde des clubs. D'un côté, tu peux dire, oui, on va être complètement cramé, c'est démentiel pour les joueurs, c'est vrai. Mais de l'autre, bah, les autres équipes, ils n'auront pas joué pendant un mois. Hein. Enfin, c'est que le 15 juin. Et les saisons, en réalité, bon, elles étaient un peu terminées depuis voilà, la mi-mai, quoi. 3 semaines, un mois, que les mecs n'auront pas joué. Alors, les non-européens, ils sont en saison normale. Eux, ils sont en pleine saison. Mais voilà, on sait que eux, en termes de rythme, enfin, si t'affrontes l'Inter, Miami, de Pionel Pepsi et Luis Suarez, bon, voilà, faut pas être... normalement, tu les bousilles. Mais pour les équipes européennes, de l'autre côté, nous, on peut arriver en surfant sur la dynamique et physiquement être frais et imposer du coup notre jeu aux adversaires. Je le vois comme ça aussi, hein, si on regarde le verre à moitié plein, mais on peut aussi le voir à moitié vide. C'est dommage qu'il n'y ait pas le Barça de Lamine Yamal, parce que ça aurait pu donner lieu à une confrontation avec eux. C'est vraiment l'équipe que je veux le plus affronter désormais. On aurait pu avoir dans ce cas, c'est dommage. En plus, pour le Ballon d'Or, bah, du coup, ça fait que Dembélé est plus tranquille parce qu'il peut aller chercher le titre en se disant que Yamal ne l'aura pas dans tous les cas. Parce que pour le coup, Coupe du Monde des clubs, première édition, ça peut jouer pour le Ballon d'Or, surtout si tu fais une bonne prestation. Bon, le Real, je veux trop les affronter. C'est l'équipe du coup que je veux le plus affronter de toutes les équipes qui sont là-dedans. Et puis les équipes de nos anciens joueurs, quoi. Le Boca Junior de Cavani, comme je l'ai dit, l'Inter Miami de Pionel Pepsi, le Al Hilal. Ah bah non, le Al Hilal de Neymar, je suis trop con, mais il est pas là. Bref. Donc voilà. Et globalement, j'en avais rien à foutre la semaine dernière, mais cette Coupe du Monde de club, j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte qu'on y soit et de la vivre en fait. Voilà, c'est tous les 4 ans. Surtout qu'en plus, on a remporté la première Ligue des Champions, nouvelle édition, nouveau format incroyable hein, d'ailleurs. Voilà, merci à l'UEFA pour ce format de fou malade, même s'il impose 17 matchs avec les barrages contre Brest. Pour remporter la Ligue des Champions, bah en fait, ça rajoute une saveur en plus. Et même le suspense et tout ça sur la phase de saison régulière. Non, c'est une vraie réussite, ce format Ligue des Champions. Et la Coupe du Monde des clubs, ben moi, j'apprécie. Hein. Moi, j'apprécie, j'ai hâte. Du coup, c'est dimanche prochain. On commence contre l'Atlético à 21h. Ensuite, on jouera dans la nuit du jeudi au vendredi qui suit contre Botafogo à 3h du matin. Et ensuite, ce sera le lundi 23 juin, donc le lundi après le jeudi, contre Seattle Sounders. Et on s'envole mercredi prochain, le 10 juin, donc, pour notre camp de base qui sera en Californie, parce qu'on joue nos 2 premiers matchs en Californie. Et après, on va à Seattle, donc qui est plus au nord, mais c'est toujours sur la côte ouest et sur le même fuseau horaire. Parce qu'après, du coup, pour la phase finale, par contre, ce sera plus sur la côte est. Et la finale à New York. Donc, je pense qu'on changera et qu'on ira du côté... je crois qu'il y a des matchs à Atlanta, à Philadelphie, Miami, donc voilà. Je pense que ça va changer. Et donc, j'ai vraiment hâte de retrouver notre PSG et vivre cette Coupe du Monde. Et j'espère vraiment qu'on va la prendre. Voilà. Il y a Bayern, Real, il y a Chelsea. Ah, il y a City aussi. C'est vrai qu'il y a City. Bon, bref. Kolo Muani, négociation avec la Juve pour prolonger son contrat parce que eux, ils sont dans la Coupe du Monde des clubs et du coup, le prolonger,
pour qu'il puisse la jouer avec eux. Normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, ils veulent le garder la saison prochaine. Et foutre une OA. Visiblement, ils veulent une option d'achat à 50 millions selon la presse italienne. 50 millions, on y va. 50 millions, on y va. Peut-être qu'on perd un peu d'argent sur les amortissements des 95 qu'on avait investis en 2023, mais c'est pas grave. Si elle est automatique, faisons-le quoi. Foutons l'option d'achat automatique. Lee Kang-in pisté par le Napoli, on l'estime nous à 40 millions. Est-ce qu'ils les mettront? Je suis pas sûr. Carlos Soler aussi, Carlos Soler sous Lopetegui performé, mais depuis l'arrivée de Graham Potter, bah en fait il est rétrogradé, relégué et il va revenir. Ils en veulent pas West Ham, donc terminé pour lui. Gonzalo Ramos pisté par la Juve, tout ça voilà. Tout ça, je pense que il y aura des... Alors après, on a fait filtrer qu'on appliquera des tarifs champion d'Europe et tout ça. Très bien. Asensio et Skriniar, c'est les seuls prêtés qui pourraient rester dans le club dans lequel ils le sont. Asensio, Aston Villa en sont contents. Skriniar, Fenerbahçe, pareil. Visiblement, 10-15 millions. Il y a un monde où ça se fait. Il y a un monde où ça peut se faire pour les deux. Et pour le reste, il va falloir trouver point de chute. Même Renato Sanchez, Benfica, à la base, voulait un peu le prolonger, mais en fait, non, pas du tout. Ils veulent pas prolonger le prêt, ils veulent pas lever l'option d'achat qui était à 10 millions. Donc, il va falloir trouver des points de chute pour tous ces joueurs. Donc, voilà un petit peu dans le sens des départs, ce qui s'est dit cette semaine. Mais bon, je ne m'éternise pas dessus parce que ce sont que des rumeurs et on sait très bien qu'il va falloir attendre le mercato en tant que tel et comme ce sont des indésirables, les clubs attendront la fin du mercato pour nous mettre la pression parce qu'ils savent très bien qu'on veut s'en séparer. Ils n'ont aucun intérêt à venir dès le début du mercato et voilà, nous laisser en position de force négocier à nos tarifs. J'aimerais m'arrêter sur Mbappé 2 secondes parce qu'il était en conférence de presse ce matin et donc il a fait ses déclarations. Vous me connaissez. Je suis le premier heureux à la gagner sans lui. Je suis le premier heureux à la gagner avec 11 joueurs collectivement parce que de toutes les équipes QSI, c'est celle qui mérite le plus de la gagner, celle que j'aime le plus. Alors c'est facile de le dire a posteriori une fois que tu as remporté la première Ligue des Champions, mais je préfère la remporter avec des joueurs authentiques qui sont eux-mêmes, qui sont insouciants. Évidemment, je fais référence à Dembélé là, plutôt qu'un Mbappé qui calcule et tout. Mbappé, franchement, il y a 2 années où j'aurais voulu la gagner avec lui, c'est 2018. 2019, j'aurais trop kiffé parce que 2019, tu vois, il sort de la Coupe du Monde, machin. Et 2019, c'est une des rares saisons où vraiment, avant l'échec contre United, voilà, on se sentait un peu, voilà, on se sentait un peu capable d'aller la chercher. Mais après les autres saisons, bon, j'avais pas, enfin, il y avait quelque chose qui s'était un peu cassé. Et au final, évidemment que si on la gagne, c'est aussi parce qu'il part. Évidemment qu'avec lui, on l'aurait sûrement pas gagné, tu vois. Il est arrivé au bout, donc c'est tout à fait logique. Hein. Il le dit lui-même, hein. Le destin a voulu que ce soit sans moi, c'est le destin, machin. Oui, c'est la vérité. Après, il a fait un message sur Instagram. Alors, c'est difficile de mesurer sa sincérité parce qu'il parle tellement bizarrement, toujours de manière robotique, que t'as l'impression que c'est fake, quoi. Ça l'est sûrement, hein, ça l'est sûrement. Mais en conférence de presse, quand il y a un mec qui lui dit ouais, bah vous avez fait une saison blanche, est-ce que voir le PSG remporter avec des champions sans vous, machin, et vous faire votre saison blanche là, est-ce que ça vous invite pas à réfléchir sur votre impact sur vos équipes? Alors Mbappé, il lui répond, hein, il lui dit saison blanche? Non, on a gagné 2 trophées. Alors c'est pas des trophées majeurs, mais on a gagné 2 trophées quand même, tu vois. Bon là je me dis putain, il prend une sacrée balle. Déjà, merci au journaliste qui fait ça va lui faire une belle leçon d'humilité à Mbappé. Mais bon, je suis son premier hater, mais quand je le vois prendre sa pleine tête, ouah, je me dis c'est violent parce que objectivement, il fait une bonne saison au Real. Objectivement, c'est fou, hein. C'est fou de se dire ça. Pour une première saison, il est soulier d'or. En Liga, il fait vraiment une grosse saison. Ils la prennent pas, mais voilà, il est dans un collectif qui est un peu bizarre. Alors peut-être que c'est aussi de sa faute, hein, que le collectif est bizarre. Mais à titre individuel, il fait une bonne saison, tu vois. Et en ce moment, tu sais, il y a les débats sur Lamine Yamal, les trucs de parce que le joueur individuellement est le meilleur du monde, c'est ce que je pense de Lamine Yamal actuellement, il devrait prendre le ballon d'or. Mais en fait, moi, mon argument, c'est à ce rythme-là, le Mbappé 2022, pourquoi il n'a pas le BO? Rappelez-vous la machine que c'était, les buts qu'il plantait. Il était meilleur que Yamal à ce moment-là, Mbappé en 2022. En fait, c'est-à-dire que les arguments qui sont utilisés pour Yamal actuellement, toute la propagande, en fait, en 2022, on aurait dû les appliquer à Mbappé, si on est logique. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Et c'est vrai que quand je le vois dire, moi, je vote Dembélé, vas-y, je suis content parce que
Au début de semaine, là, qu'est-ce que ça m'a saoulé, les trucs de Deschamps, machin. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de nous dire Mbappé, parce que de l'autre côté, il fait une bonne saison, mais Ballon d'Or, on est d'accord. Enfin, Mbappé n'est même pas top 5. Je sais même pas s'il est top 10 Ballon d'Or cette année. Allez, peut-être. Pour moi, il est peut-être 7-8. Bon, dans tous les cas, c'est sûrement le premier madrilène à foutre dans le top. Ouais, peut-être 7-8. 6 à l'extrême limite. Mais ouais, 7-8-9 pour moi. Mais voilà, les mecs, les gros lèche-bottes de Deschamps, et je sais plus quel joueur a dit oui, on a 2 joueurs qui sont en lice, je me prononcerai pas. Mais non, bien sûr que tu votes Dembouz. Bien sûr qu'il faut faire une propagande. Il a tout compris, Lamine Yamal. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Il a réussi à foutre du piment dans la Ligue des Nations dont tout le monde se fiche. Et on a tous envie de regarder le Espagne-France de jeudi. Parce que ce gamin a tout compris en termes de communication. Moi, je l'adore, Yamal. On peut dire qu'il est arrogant et tout ça, mais déjà, il répond sur le terrain. Il parle et le Espagne-France, bah, il répond, il est là. Il est incroyable. Franchement, le niveau qu'il atteint à 17 ans, c'est incroyable. Enfin, pour moi, Dembélé doit prendre le Ballon d'Or. C'est très clair. Parce qu'en plus, il faut récompenser cette équipe du PSG qui est historique et c'est Dembouz qui doit le prendre. Aussi parce que Dembouz fait, voilà, dans l'interprétation du rôle qui lui est donné, une saison mais absolument démentielle en tant que faux neuf, hein, les trucs de finition. Enfin, lui, il n'a pas 8 buts en championnat, quoi. Et même dans les grands matchs, les efforts, le pressing. Non, tout y est pour Dembouz. Et en plus, c'est un mec qui est attachant, quoi. Franchement, c'est pas Pionel Pepsi qui dégage rien, hein. C'est Ousmane, les gars. C'est le joueur le plus gentil de la planète. Le mec que tout le monde veut dans son groupe de potes. Donc, bon, après, voilà, on n'est pas l'UNICEF, on remercie pas, on n'est pas le Marrakech du rire, hein, c'est Ballon d'Or. Mais, quand même, tu vois, de l'autre côté, j'ai aucun mal à dire qu'individuellement, Lamine Yamal est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement. J'y crois, en fait. Mais le Ballon d'Or doit être pour Dembélé parce que, bah, en fait, déjà, c'est toute la saison qui est récompensée. Et Lamine Yamal, bah, en fait, ça fait 2 mois qu'il est excellent, extraordinaire. Mais il y a eu aussi des moments de trou. Hein. Il y a eu des moments où cette saison où on en parlait un petit peu moins. Donc voilà, il faut absolument que ce soit Dembélé. Et si c'est pas Dembélé, évidemment que ce serait un vol. Bon bref, pour revenir sur Mbappé, c'est vrai qu'il a fait ses messages. Je suis désolé, hein. Il y en a un qui n'a pas dit de message. C'est Cavani. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que, bah, voilà, si tu tabasses Mbappé, machin, qui a quand même pris, voilà, il fait la story, machin, les déclarations plutôt bienveillantes, alors que lui, il est en Europe et tout ça, hein, il joue au Real, qui est un concurrent direct à la Ligue des Champions. J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, parce qu'en 2022, quand il prolonge, il dit que c'est le premier supporter du Real pour la finale contre Liverpool. Mais Cavani, qui a Boca Juniors, machin, pas un message, hein, rien. Voilà, donc, 2 poids, 2 mesures. Voilà. Je suis sûr que dans les commentaires, il y en a qui vont dire « Ouais, t'es trop gentil avec Mbappé, machin ». J'aimerais bien connaître leurs avis sur Cavani qui n'a pas parlé. Bref, donc voilà, je voulais un peu prendre la défense d'Mbappé, même si ça se voit. En équipe de France, il y a un malaise. Quand tu vois les images là où il découvre les autres, et même quand il parle, c'est robotique, hein. Et voilà, je suis quand même très contente de la prendre sans lui parce qu'il fallait qu'il parte pour la prendre. C'est triste, mais c'est la vie et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, cette question m'a fait un peu mal. Quand le journaliste lui dit ouais, tu fais saison blanche, réfléchis machin, je me dis c'est quand même un peu dur. C'est quand même un peu dur. C'est quand même un peu dur pour lui de se manger de telles balles et il y a un niveau de... Enfin, le truc aussi, c'est il y a un niveau de détestation envers Mbappé, là, qui est sur les réseaux sociaux, qui est aberrant. Hein. Et vous savez très bien que moi, j'en fais partie. Mais bon, voilà, je fais aussi partie de l'objectivité et de la nuance. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Elle a été super longue. Et on se retrouve demain, du coup, pour parler du mercato. On va parler de la défense centrale. Voilà. Ciao les amis, prenez soin de vous.